Chers amis du Front National, bonjour. Nous étions réunis aujourd'hui à Rennes pour une réunion de travail extrêmement importante des dirigeants de toutes les fédérations du Front National de Bretagne. Étaient présents les représentants des Côtes d'Armor, du Finistère, du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine. Une réunion de travail particulièrement importante, studieuse, afin de préparer les futures échéances électorales. Bien évidemment, le 22 et le 29 mars, les élections départementales, où le Front National de Bretagne réaffirme clairement son objectif d'être présent dans tous les cantons de Bretagne. L'état d'avancement des candidatures est très bon. Il ne reste qu'à boucler quelques dossiers et nous allons réaliser quelque chose qui n'a jamais existé dans les 4 départements bretons, la présence d'un candidat Front National partout. C'est un véritable séisme politique avant même l'élection. Avant même le résultat, le Front National remporte déjà une incroyable victoire. Le fait qu'il arrivera dans tous les cantons de Bretagne à être présent, et c'est déjà une très grande victoire. Alors nous avons bien évidemment travaillé de façon studieuse sur tous les aspects de l'organisation de cette élection, sur la campagne politique, les démarches administratives, et vous pouvez compter, chers amis, sur une professionnalisation de plus en plus importante du Front National. Aujourd'hui, nous avons un savoir-faire, nous avons des équipes, nous avons des gens compétents, des juristes, des gens qui ont l'habitude de ces élections, et nous sommes, je le pense sincèrement, à la hauteur maintenant de ce qu'on appelait autrefois les grands partis politiques, qui ne le seront plus bientôt, qui ne le sont déjà plus d'ailleurs, et nous avons maintenant la capacité en Bretagne véritablement de mener des campagnes extrêmement dynamiques, extrêmement performantes, avec des espoirs très importants. Ces élections départementales sont là pour faire gagner le Front National, enraciner le Front National, implanter le Front National dans tous les secteurs de cette Bretagne, qui n'est plus, nous le savions déjà, nous l'avons déjà dit, une terre de mission. Nous rappelons les scores très importants réalisés déjà par Marine Le Pen au présidentiel, puis par Gilles Le Breton aux élections européennes, avec quasiment 17% des voix sur l'ensemble de la Bretagne. Nous avons atteint un score historique. Dans bien des cantons, nos candidats seront au second tour, et parfois même en position de l'emporter. Nous avons également évoqué, car c'est le calendrier qui l'impose, les futures élections régionales. Nous travaillons bien évidemment sur cette échéance électorale importante, qui va faire rentrer au Conseil régional de Bretagne un groupe très important d'élus Front National Rassemblement Bleu Marine. Nous sommes persuadés que dans chaque département de notre Bretagne, il y aura des élus et de nombreux élus. D'ailleurs, il se dit dans la classe politique décadente UMPS, UDI, Écolo, Vert, Parti de gauche, que la véritable surprise et le véritable enjeu de ces élections régionales, c'est combien d'élus Front National au Conseil régional de Bretagne. Alors nous avons préparé toutes ces échéances avec, il faut le dire, chers amis, c'est vrai, compte tenu du contexte, une préoccupation du Front National sur l'état de la France actuelle et des événements que nous vivons actuellement. Vous le savez, la France a été attaquée par ce qu'il faut bien appeler des barbares qui ont semé la terreur dans notre pays et qui ont provoqué, premièrement, une immense émotion compréhensible, mais aussi, beaucoup plus grave, une peur. Les Français ont peur, comme avait dit un ancien présentateur de télévision pour une autre affaire. Oui, les Français ont peur. Le temps de l'unité nationale a été malheureusement fort court. Le Front National, par la voix de Marine Le Pen et de ses principaux dirigeants, a dans un premier temps respecté le deuil, respecté normalement l'après-tragédie, mais on a vu immédiatement les tenants de la classe politique raviver les vieilles querelles politiciennes et briser l'unité nationale. Vous devez le savoir, chers amis, il s'est tenu autour de Manuel Valls une réunion avec les principaux dirigeants de tous les partis politiques, y compris M. Dupont-Aignan, par exemple, qui était là, et bien évidemment où on n'a pas invité le Front National pour organiser la manifestation de ce dimanche.
bien évidemment, le Front National n'était pas là car il n'était pas convié. C'est la rupture de l'unité nationale voulue par la classe politique au pouvoir et celle qui lui sert de strapontin dans l'opposition dite officielle, l'UMP et ses composantes alliées. Marine Le Pen a pris la décision, vous le savez, chers amis, de ne pas se joindre à cette manifestation. Alors je sais que face au rouleau compresseur médiatique, au flot d'images qui en arrive à faire perdre à beaucoup de nos concitoyens tout raisonnement, on peut se poser la question de notre absence. Mais ce n'est qu'une partie de la France qui a défilé aujourd'hui. Je constate que ceux qui ont défilé l'ont fait derrière les chefs d'État européens, tous responsables de l'immigration-invasion qui déferle sur l'Europe, qui déferle à cause de Schengen. On a vu même des représentants de la Turquie islamiste, des représentants des associations les plus islamistes de France. Vous comprenez bien, chers amis, que le Front National ne pouvait pas défiler avec ces gens-là. Nous sommes du côté des Français. Nous sommes du côté de ces dizaines de millions de Français qui ne sont pas sortis dans la rue aujourd'hui et qui parfois même étaient dans la rue aujourd'hui et qui, bien évidemment, aujourd'hui attendent du Front National qu'il les protège. Chers amis, ces événements dramatiques prouvent une fois de plus quelque chose que vous comprenez. Le Front National avait eu raison avant tout le monde. C'est le Front National qui a mis, il y a maintenant des décennies, le doigt sur le danger mortel que faisait peser pour la cohésion nationale, pour la sécurité, pour l'identité et pour nos finances, le danger de l'immigration. C'est cette classe politique au pouvoir qui a fait rentrer des millions d'immigrés dans notre pays, qui fait qu'aujourd'hui, dans des quartiers entiers de France, dans des classes d'écoles entières, eh bien, ces immigrés qui n'aiment pas toujours la France, ils ne sont pas, certes, la totalité, mais qui n'aiment pas beaucoup la France, eh bien, refusent de faire les minutes de silence, comme nous avons eu des témoignages, justifient parfois les attentats. Nous avons eu raison avant tout le monde, chers amis. Et je pense que vous avez compris que le Front National, il a été persécuté pour cela. Et il est persécuté pour cela. Parce qu'il a dit la vérité avant tout le monde. Il ne fait pas bon, on le sait bien, de sonner le tocsin avant les autres. On est souvent critiqué. Alors, chers amis, nous rentrons dans une période extrêmement difficile et tendue. La menace islamiste n'est qu'à ses débuts. Vous savez, ils ont fait rentrer le loup dans la bergerie. Et il ne faut pas s'étonner que les loups dévorent les brebis et les agneaux. Nous réclamons non pas des mesurettes comme on va nous en proposer ce soir ou demain. Nous proposons premièrement, comme tout chef d'État politique, de désigner l'ennemi. Qui est l'ennemi? La classe politique refuse de le faire. L'ennemi, c'est le fondamentalisme islamique, relayé par des réseaux beaucoup plus importants qu'on le croit dans notre pays et bénéficiant de la complicité d'un certain nombre de membres du show business, des médias et même des hommes politiques. La première chose, c'est désigner l'ennemi. Et seule Marine Le Pen l'a fait. Et la deuxième chose, c'est de dire aux Français comment nous allons combattre cet ennemi. J'ai souvenir, en tant qu'historien, quand l'Angleterre a été soumise à une attaque en 1940 très forte, qui mettait en péril son pays, d'un chef d'État qui s'appelait Winston Churchill, qui est venu à la télé leur dire « Je vous promets du sang et des larmes pour gagner ». Eh bien nous, nos dirigeants politiques viennent nous promettre encore le monde de bisounours qu'ils nous ont toujours vendu. Ils viennent nous proposer des petits calicots « Vive Charlie », comme si, avec ces petites intentions, on allait combattre les kalachnikovs, les lance-roquettes et les bombes de demain. Chers amis, Marine Le Pen vous a dit la vérité, avant elle Jean-Marie Le Pen. Nous sommes les seuls à pouvoir protéger les Français demain. Les batailles électorales qui s'engagent vont être l'occasion de sanctionner la classe politique. Le sens du vote au mois de mars et le sens du vote au mois de décembre, si c'est au mois de décembre au régional, c'est de sanctionner la classe politique qui est responsable de la situation. La classe politique UMPS a fait rentrer des millions d'immigrés, a démantelé nos services de sécurité et encore plus grave, par son discours, par ses actes, a démoralisé les Français, a fait qu'aujourd'hui nous n'avons plus de résistance même morale pour lutter contre ces combattants professionnels, ces djihadistes qui rentrent et qui sortent chez nous avec une facilité incroyable. Chers amis, vous pouvez compter dans la détermination du Front National, de sa présidente, lucide, courageuse, franche, de ses cadres dans tout le territoire français, de ses candidats aux prochaines élections. Nous sommes déterminés à prendre le pouvoir dans ce pays,
pour sauver la France et protéger les Français. Merci beaucoup.